Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Président de région, cher Hervé Morin, Mesdames et Messieurs les élus, j'ai vu le Président de la Chambre de commerce et d'industrie ici, le Président de France Industrie Alexandre Sobo, Mesdames et Messieurs, chères lectrices et chers lecteurs de la Tribune, nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui à Rouen. Je sais que pour certains ça a été beaucoup d'efforts compte tenu de la situation en termes de carburant, mais je vois que vous êtes quand même ici mobilisés. Très heureux d'être à Rouen et dans cette région Normandie parce que ce n'est pas simplement un événement, c'est un coup d'envoi aujourd'hui d'une initiative que nous portons avec nos rédactions et nos journalistes, puisque nous allons faire un tour de France pendant presque un an, ma chère Tatiana, jusqu'au mois de juin, sur les enjeux de souveraineté économique. Vous avez tous constaté depuis les crises de la Covid et encore plus avec, bien entendu, la crise que nous connaissons en Ukraine aujourd'hui, que nous avons un certain nombre de dépendances. Les Français se sont réveillés un matin en voyant justement dans les chaînes d'approvisionnement, de médicaments entre autres, d'alimentation, de production industrielle, que nous étions certainement trop dépendants de l'extérieur et qu'il fallait défendre notre souveraineté économique. Alors cette initiative-là, nous avons choisi la région Normandie parce que la région Normandie, c'est aujourd'hui la région en France dont la part du PIB est la plus importante en matière d'industrie. Donc c'est la région la plus industrielle, j'allais dire presque sur un modèle de région allemande. Aujourd'hui, c'est une région avec une part de l'industrie qui pèse aux alentours de 23%. Je regarde Hervé Morin et Alexandre Sobo, quand on sait qu'aujourd'hui en France, le poids de l'industrie dans le PIB français est autour de 10%. Donc pour nous, démarrer cette tournée ici en Normandie, ça a du sens, car aujourd'hui la Normandie est une région, on va dire, voilà, qui est plutôt devant, mais qui doit bien entendu accélérer face à ces enjeux de souveraineté économique et ces enjeux de souveraineté industrielle. Alors, première étape aujourd'hui, c'est à Rouen, en Normandie. Vous êtes nombreux à nous regarder ce matin en direct sur la tribune.fr. Pour celles et ceux qui n'auraient pas pu venir, parce qu'ils auraient justement leur voiture à sec, mais aussi bien sûr diffusé avec Région de France et la tribune partout en France. Peut-être, Tatiana, cette matinée Transformons la France au cœur des régions, elle va se structurer, se composer comment, avec plusieurs temps, je crois, ce matin. Absolument, Jean-Christophe. Tout le programme de cette tournée Transformons la France, qui fera étape dans toutes les régions, abordera finalement les 3 T, les 3 T piliers de cette transformation. Le T de transformation, évidemment, est comment à l'échelle d'une région, à l'échelle des territoires, on peut aller vers davantage de souveraineté. Et c'est la question qu'on abordera en ouverture de cet événement. La transition qui s'opère évidemment avec les entreprises. Et on parlera aujourd'hui de fret décarboné, d'énergie verte, d'industrie de santé, qui sont les enjeux principaux de la région Normandie. Et le T de talent, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, sans les talents, sans les chefs d'entreprise qui conduisent la transition dans ces entreprises, on ne peut pas aller vers davantage de souveraineté économique, mais également des talents de demain. Et donc, on parlera de la formation et des métiers d'avenir. Tatiana, on a constitué une équipe de France avec Région de France, justement, avec beaucoup de partenaires qui sont présents ce matin et nous les remercions. Peut-être tu peux les citer parce qu'on va faire ce tour de France avec eux partout sur les 18 régions, puisqu'à la fois les régions, bien sûr, en métropole, mais aussi dans les dom-toms. Absolument, cette tournée n'aurait pas pu s'effectuer sans nos partenaires qui ont véritablement contribué avec nous à cette organisation, mais aussi évidemment au contenu, aux côtés de nos rédactions. Et donc, je tiens particulièrement à saluer, bien sûr, Région de France, qui nous soutient et qui nous permet d'organiser cette tournée dans toutes les régions. La région Normandie, l'Agence de développement économique de la Normandie, Business France, CCI France, bien sûr, Banque Palatine, Enedis, Engie, Servier et le groupe SNCF. Voilà, donc de très beaux partenaires qui nous accompagnent tout au long de cette tournée. Et je précise également, ça fera plaisir au président de région, c'est que la SNCF, comme tu l'as dit, est partenaire de cette tournée. Et ce matin, nous étions à l'heure au départ de Paris. Les trains sont arrivés à l'heure ici à Rouen. On a très très bien voyagé. Donc voilà, ça aussi c'est un élément important. Peut-être juste, avant de donner le coup d'envoi de cette tournée avec notre directeur de la rédaction, je voudrais remercier aussi, puisque c'est la singularité de la Tribune, c'est que la Tribune est aujourd'hui le journal économique le plus proche des territoires. Remercier tout le travail ici de notre journaliste Nathalie Jourdan,
puisque ici, en région Normandie, l'audience est en forte progression. Les résultats médiamétrie, nous les connaissons depuis 48 heures, alors autant les partager avec vous. La Tribune, depuis entre janvier et juin, a eu la plus forte croissance d'audience sur l'information économique en France. Nous sommes leaders, et notamment, bien entendu, par cette dimension territoriale. Plus 43% de croissance d'audience, c'est la plus forte croissance aujourd'hui en France, et on va continuer à grandir. Et donc je voulais remercier Nathalie Jourdan, qui est notre journaliste ici, dans cette belle région de Normandie. Voilà, Tatiana, je crois qu'on n'a oublié personne. Merci à vous toutes et à vous tous. On vous souhaite une excellente matinée. Et c'est le moment de démarrer cette matinée avec Philippe Mabille, notre directeur de la rédaction. Merci à vous tous. Merci beaucoup Jean-Christophe et Tatiana. L'an dernier, nous avons réalisé cet événement dans l'usine Lemoine. Nous recevrons Madame Lemoine dans quelques instants. Cette année, c'est dans un lieu assez inspirant, la chapelle Corneille à Rouen, que je ne connaissais pas. Je n'ai jamais eu l'occasion de faire un prêche dans une telle circonstance. Alors, c'est le temps de l'édito. Vous savez, à la Tribune, on fait parfois des éditos. Avant de démarrer, effectivement, la première table ronde, peut-être 2-3 mots sur pourquoi est-ce qu'on est là et pourquoi c'est urgent. Je ne sais pas si vous avez regardé hier le président de la République, son émission. Il a dit « L'Europe a besoin d'un sursaut d'indépendance et de souveraineté ». Et c'est pour ça qu'on a choisi ce thème de la souveraineté, puisqu'effectivement, aujourd'hui, dans cette première d'une tournée transformant la France en région, on vit des moments très très graves dans le pays, en Europe, dans le monde, on le sait. Il y a eu la crise Covid, et là on est en train de traverser une crise qui peut être encore plus grave, peut-être certainement plus durable, celle de la transformation du monde, avec le constat du problème des ressources, des limites de la planète, et de l'urgence probablement de changer, de transformer complètement nos modèles économiques. Donc c'est aussi de ça dont nous allons parler. On va parler de souveraineté, on va également parler d'industrialisation écologique. Ça devient une tautologie, j'allais dire une évidence. La réindustrialisation sera verte ou ne sera pas. C'est la conviction que nous portons à la Tribune. Alors pourquoi la réindustrialisation? Parce que vous le savez toutes et tous, il y a eu une désindustrialisation. Là je renvoie au livre peut-être que vous connaissez de Nicolas Dufourcq de la BPI, BPI France, qui a écrit un livre assez intéressant sur le sujet, 95-2015. Il y a vraiment un déclin français, on en parlera avec vous Alexandre Sobo et avec tous les intervenants. Il y a un sursaut depuis 2015, on a arrêté l'hémorragie sur l'emploi industriel, mais on n'a pas encore été assez loin pour reconstituer nos forces industrielles, pour relocaliser. Il y a un réveil des consciences, c'est certain. Il y a un énorme sujet de talent, de formation, on en parlera. Et puis il y a le besoin de réconcilier les Français avec leur industrie, avec le travail dans l'industrie. Dans ce cadre, le monde engage une course à l'industrie décarbonée et circulaire. Ça sera l'industrie du 21e siècle. Et donc, il y a énormément d'initiatives qui sont prises positives dans cette reconquête et cette offensive. Il y a France 2030, il y a les investissements d'avenir, il y a de nouvelles énergies, la filière hydrogène par exemple. Mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on attend beaucoup de l'État, on attend peut-être trop de l'État. Et si on est ici en région, Hervé Morin, c'est parce que les régions sont au cœur, et c'est ce que disait tout à l'heure Jean-Christophe, de cette transformation. Il y a un rôle essentiel du local. Si on veut faire une réindustrialisation écologique, le mot-clé, ça va être aussi la proximité, le local, la compréhension des écosystèmes au niveau le plus proche, y compris, on le voit avec la crise actuelle des carburants, sur les problématiques de mobilité, comment est-ce que les salariés peuvent se rendre sur leur lieu de travail. Tout ceci va être... C'est un tout, en fait, l'écologie, c'est pas simplement un credo ou un slogan. Je termine mon prêche par ça. Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes s'il n'y avait pas effectivement cette guerre qui change la donne, on va en parler. Il y a une grave inquiétude sur le prix de l'énergie, sur le prix des matières premières. On est rattrapé par la patrouille aujourd'hui. Pour beaucoup d'entreprises, il y a vraiment des craintes sur 2023. Donc on va parler du court terme, on va parler du moyen terme. Il va falloir montrer qu'on est capable de résister, éviter l'esprit défaitiste, saisir le moment. Peut-être que Vladimir Poutine a fait le plus pour la réindustrialisation écologique en nous réveillant l'ensemble des Français. C'est ce que le président de la République a aussi dit hier. Il va falloir se retrousser les manches et faire preuve de solidarité.
Voilà, merci beaucoup pour cet édito. Je vais proposer maintenant, on va voir une petite vidéo à nos intervenants de la première table ronde juste après de me rejoindre.